Bonjour à toutes et à tous, on débute cette revue de presse avec la large victoire du Paris Saint-Germain à Clermont. Grâce au triplé de Mbappé et Neymar, les Parisiens se sont imposés 6-1. A noter que Lionel Messi a délivré 3 passes décisives, c'était la balade des As pour l'équipe ce dimanche. Le Parisien nous invite dans ses pages intérieures à venir voir les magiciens. L'entente entre les 3 superstars du PSG a été excellente dans cette rencontre. Enfin, pour beaucoup de journalistes de l'Hexagone, c'est normal après tout, ils viennent d'une autre planète pour le quotidien régional La Montagne. Kylian Mbappé lui-même pense que c'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Pour être complet sur les résultats de Ligue 1, Rennes s'adjuge les 3 points sur la pelouse de Reims 3-2. Ils occupent provisoirement la 2e place du classement avant le match de l'Olympique de Marseille ce soir. On part en Italie, l'Inter et Edin Dzeko font les gros titres ce matin. En attendant les matchs de Naples et de l'AC Milan ce dimanche, le champion d'Italie en titre a battu 2-0 l'Hellas Vérone. L'Inter fait encore peur, titre la Gazzetta dello Sport. Le Corriere dello Sport fait le même constat. Après avoir longuement enterré les chances des Nerazzurri de remporter le Scudetto, les journalistes italiens voient bien l'Inter rattraper l'AC Milan. Le leader n'a plus qu'un point d'avance sur le rival. Tuttosport de son côté a préféré parler de la Juve ce dimanche. Après avoir été rapidement mené de 1 but en début de rencontre, les joueurs de la vieille dame ont renversé Cagliari hier soir grâce à un but de De Ligt puis de Vlahovic. Champions Vlahovic, s'exclame le média. Les Bianconeri s'accrochent à la 4e place de Serie A, une bonne position pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des Champions. Direction l'Espagne maintenant, le Real continue toujours d'écœurer ses adversaires en Liga. Les buts de Casemiro et Lucas Vazquez contre Retafe permettent de franchir une nouvelle étape vers le titre de champion. Lancé titre Marca ce matin, le journal en a profité pour saluer la relève du milieu madrilène. Valverde et Camavinga ont compensé Kroos et Modric. Bale, qui a joué quelques minutes, a souri au sifflet du Bernabeu. Le Real fait aussi couler beaucoup d'encre en Angleterre pour Erling Haaland. D'après le Daily Express, la possible prolongation de Mbappé au PSG pousserait la Casablanca à lancer une nouvelle offensive pour charmer l'attaquant norvégien. Ils veulent contrer Manchester City. City dans une véritable lutte pour Haaland, titre le Daily Mirror. Selon le tabloïd, les Sky Blues préparent déjà la riposte dans cette bataille pour le buteur de Dortmund. Du côté de la Catalogne, on parle bien évidemment du FC Barcelone. L'équipe de Xavi est sur une excellente dynamique en championnat. Ne t'arrête pas Barça, réclame Sport sur sa une. Les Blaugrana se déplacent sur la pelouse de Levante ce soir. Mais ce matin, ce sont les confessions de Ronaldinho sur le Barça de Xavi qui nous intéressent. La légende brésilienne a accordé un entretien exclusif à Mundo Deportivo. Il assure prendre beaucoup de plaisir à regarder ce nouveau Barça jouer. Le niveau de l'équipe de Xavi n'étonne pas du tout Ronaldinho. Il explique que Xavi avait déjà une vision d'entraîneur quand il était joueur. Lori Verde est même sûr que son ancien club est capable de réaliser une historique remontada pour remporter la Liga. Rony a cependant rejeté l'idée d'intégrer un jour le staff barcelonais ou même d'endosser un jour le rôle d'entraîneur. En Angleterre, Manchester United se fait dézinguer par les tabloïds du pays. Hier après-midi, les Red Devils se devaient de gagner pour se rapprocher considérablement de leur objectif de fin de saison, la 4e place. Mais c'est Everton qui empoche les 3 points en battant l'équipe de Rangnick 1-0. Cette défaite a fait exploser le vestiaire des Mancunias. Une disgrâce pour The Sun. David De Gea a condamné ses coéquipiers après la défaite en qualifiant leur performance de honteuse. Les fans de Manchester United ont scandé qu'il fallait renvoyer la famille Glazer, propriétaire du club. Le manager intérimaire Ralf Rangnick a déclaré que son équipe ne méritait pas de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en jouant comme elle l'a fait. Le Daily Mirror parle aussi de disgrâce sur sa une en mettant en avant Cristiano Ronaldo. À la fin de la partie, le sextuple Ballon d'Or a été filmé en train de faire tomber le portable d'un supporter des Toffees. Le Portugais s'est rapidement excusé pour ce coup de sang sur sa page Instagram. Enfin, on termine avec les folles déclarations de Jürgen Klopp. Liverpool se déplace sur la pelouse de Manchester City cet après-midi. Un match crucial dans la course au titre de Premier League. En conférence de presse, le coach allemand des Reds a admis qu'il était animé par l'ambition brûlante de faire tomber Pep Guardiola de son perchoir. J'adore battre City, titre le Daily Star ce dimanche. Le Daily Mirror a préféré mettre les deux managers en une avec une photo qui les rend très complices. Il faut dire que l'entraîneur de Liverpool a aussi rendu hommage à Guardiola et à son équipe en les qualifiant de meilleurs du monde. L'Espagnol, lui, a qualifié Klopp comme le plus grand rival de sa carrière. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.